Bon, gros morceau. L'anneau unique. On a ceux qui sont tellement au taquet qu'on pourrait croire que le bouquin il est écrit d'après le jeu de rôle et pas l'inverse. Et l'anneau unique, il est dedans. Il est déjà artistiquement sublime. Il est sur un papier à grains. Si je pouvais vous le faire toucher, en vrai, je ne peux même pas vous expliquer à quel point c'est ASMR pour moi. Dans l'anneau unique, qui est inspiré du Seigneur des Anneaux, vous ne jouez pas des magiciens, des grands guerriers, etc. Vous êtes entre le Hobbit et le début des événements du Seigneur des Anneaux, et vous allez partir à l'aventure en tant que gens du commun pour, sans trop vous en rendre compte, éloigner les ténèbres. Chose rare, les échecs critiques sont pas sur 1 sur le D10, mais ils sont sur 9. Donc, vous pouvez avoir une valeur qui déboîte et pourtant, vous êtes quand même chié. Et en fait, c'est super intéressant parce qu'en gros, c'est que vous avez réussi votre action, mais il se passe quelque chose de négatif en retour. Et si vous êtes dans le cas de l'échec critique, donc vous êtes chié et en plus de ça, vous êtes en échec critique, bon, là, c'est vraiment la merde. Vous avez la phase d'aventure où vous allez principalement marcher dans la pampa pendant des plombes. Longtemps, vous allez marcher. Et affronter quelques bestioles et globalement aller trouver des objets magiques. Les règles pour les objets magiques dans ce jeu, elles sont incroyables. Je peux même pas vous décrire à quel point c'est ouf pour les joueurs de trouver des objets magiques dans ce truc. Resto Geek.